Bonjour, nous sommes le lundi 16 septembre 2024 et le sujet est Google Wallet et le futur passeport numérique. Parce que son but à Google est de mettre un passeport numérique dans son Google Wallet. Bon, est-ce que ça fonctionnera dans tous les pays du monde? C'est pas sûr, puisqu'il y aura des normes et justement des certifications. Mais il est en train de travailler dessus. Wallet, Google travaille à l'ajout du passeport au portefeuille numérique. Ce sera une bonne solution, ça évitera d'avoir d'autres papiers à se trimballer. D'un autre côté, il faudra que la sécurité soit de très haut niveau. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Google annonce le lancement prochain d'une fonction bêta dans Wallet. Il sera possible de créer un document d'identité numérique à l'aide d'un passeport et de l'utiliser pour circuler dans certains aéroports américains. Bon, pour l'instant, c'est toujours aux États-Unis que ça commence, avant de se diffuser dans le reste du monde selon certaines normes et restrictions. On va toujours plus loin dans la numérisation des documents. Google Wallet permet de stocker un bon nombre de documents sur les smartphones Android, très utile pour garder à portée de main des cartes de paiement, mais aussi des billets de train, d'avion ou de bus, pour stocker des cartes de fidélité ou des passes d'accès à des salles de sport. Ce portefeuille numérique permet également de stocker des documents officiels tels que des cartes d'identité et permis de conduire, aux États-Unis du moins. Bon, là c'est plus simple aux États-Unis vu que Google est américain et que c'est plus facile pour eux d'avoir un territoire aussi grand à gérer, puisqu'ils ont à peu près les mêmes législations. Après, c'est différent d'un État à un autre sur certains points. Le géant de Mountain View ne compte pas en rester là et indique travailler sur l'ajout de documents d'identité numérique liés à des passeports au sein de Wallet. Bon, pour l'instant, c'est carte d'identité et autres passes. Et donc, ça, il n'y a pas encore de date précise. C'est une version bêta de Wallet qui proposera la création d'un Digital ID pour identité numérique, grâce à la numérisation de passeports exclusivement étanusiens et fonctionnant uniquement sur une partie du territoire américain. Seule une petite moitié des États prennent en charge dans leur aéroport une validation de l'identité des voyageurs via un document numérique. Même aux États-Unis, c'est qu'une partie finalement des États-Unis qui prennent en charge ce genre d'identité numérique. Donc ils ont encore du travail là-bas, pour après que ça se diffuse dans d'autres pays dans le monde, l'Union Européenne et autres continents. La fonction devrait toutefois accélérer les formalités imposées lors des déplacements domestiques aux USA, avant de s'ouvrir à de nouveaux usages. Google assure travailler avec d'autres partenaires pour permettre notamment l'usage de ce passeport sur Wallet à la location de véhicules ou pour des contrôles d'identité. Et bien sûr, il se veut rassurant sur les questions de vie privée et promet un chiffrement avancé des données personnelles. C'est le minimum, puisque c'est des données très personnelles et sensibles. Face à Wallet, France Identité. Si ajouter un passeport américain à Wallet s'annonce tout aussi aisé que celui d'une carte bancaire, rappelons que nous sommes encore loin de la généralisation d'une telle option. Ce sera plus probablement vers les années 2030 et plus. Google reste d'ailleurs prudent et invite ses utilisateurs à emporter avec eux leurs documents d'identité originaux. On rappellera aussi que malgré la possibilité offerte aux Français d'ajouter une carte d'identité à Wallet, cette version numérisée n'est pas valide lors d'un contrôle de police ou d'un passage aux frontières. Donc ça sert pas à grand chose. Il faut soit emporter avec soi l'original du document, soit passer par l'application France Identité. Disponible depuis un peu plus d'un an, elle est d'ailleurs utilisable depuis peu pour justifier d'une identité à bord des trains SNCF. Bon, ça avance quand même ici aussi. On verra d'ici combien de temps ils passent leur version alpha. Pour l'instant, c'est les fonctions bêta. Et probablement d'ici un an ou deux, le temps de mettre tout ça au point, ça arrivera. Merci pour votre écoute et à la prochaine.